Il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que tu ressens peut-être déjà, mais que tu n'oses pas encore formuler à voix haute. Cette personne dans ta vie, celle à qui tu penses en ce moment même, elle ne t'a pas oublié. Son âme te cherche, pas de façon visible, pas toujours de façon consciente, mais dans les couches les plus profondes de son être, dans cet espace silencieux que Carl Jung appelait l'inconscient, là où la vérité ne peut pas mentir, elle te cherche. Et ce soir, je vais te révéler les 3 signes qui prouvent que c'est réel. Pas des théories vagues, pas des promesses creuses, mais des signes ancrés dans la psychologie la plus profonde de l'être humain. Des signes que Jung lui-même aurait reconnus. Des signes que, si tu regardes honnêtement ta situation, tu reconnaîtras toi aussi. Reste jusqu'à la fin. Parce que le 3e signe, c'est le plus puissant. C'est celui que la plupart des gens ne voient pas, et c'est celui qui change tout. Avant de te révéler ces 3 signes, je veux te poser une question. Est-ce que tu as déjà vécu ce moment étrange où tu pensais soudainement à quelqu'un, sans raison apparente, et peu après, cette personne te contactait? Ou quelque chose se produisait qui vous rapprochait d'une façon ou d'une autre? Ce n'était pas un hasard. Carl Jung avait un nom pour ce phénomène, il l'appelait la synchronicité. Ces coïncidences significatives qui dépassent la logique ordinaire. Ces moments où 2 âmes semblent communiquer à un niveau que notre conscience ne perçoit pas encore. Jung passait sa vie entière à explorer ces territoires invisibles de l'âme humaine. Et l'une de ses découvertes les plus profondes, c'est celle-ci. Les connexions authentiques entre 2 êtres humains ne s'éteignent pas simplement parce que les circonstances les séparent. Elles continuent de vivre. Dans l'inconscient, dans les rêves, dans ces moments de silence forcé où la vérité remonte à la surface malgré nous. Pense à cette personne. Pense à ce que vous avez partagé. Cette profondeur, cette reconnaissance mutuelle. Ces moments où tu te sentais vraiment vu par elle et où elle se sentait vraiment vue par toi. Ce type de connexion, Jung l'appelait une connexion de l'âme. Pas au sens romantique superficiel du terme, mais au sens profond, au sens où 2 inconscients se sont reconnus, se sont touchés, se sont transformés mutuellement. Et les connexions de l'âme, elles laissent des traces dans toi, des traces dans elle. Et ces traces, elles produisent des signes que son âme te cherche encore. Voici les 3 premiers. Signe numéro 1. Elle revient dans tes pensées sans que tu l'invites. 4, 30, 11, 00. Le premier signe ne concerne pas elle directement. Il te concerne toi. Et je sais que ça peut sembler surprenant. Parce que quand on parle de signes qu'une autre personne nous cherche, on s'attend à observer son comportement, ses actions, ses messages. Mais Jung nous a appris quelque chose de révolutionnaire sur la façon dont les âmes communiquent. Il nous a appris que l'inconscient collectif, cet espace profond que nous partageons tous au-delà de notre conscience individuelle, permet à 2 âmes connectées de se transmettre des informations à distance. Pas de façon mystique ou inexplicable, mais à travers les émotions, les intuitions, et surtout à travers les pensées qui arrivent sans invitation. Voici ce que je veux dire. Tu connais ce moment. Ce moment où tu es en train de faire quelque chose d'absolument banal. Préparer ton café, conduire, regarder par la fenêtre. Et soudain, cette personne s'impose à ton esprit. Pas parce que tu voulais y penser. Pas parce qu'il y avait une raison logique. Mais comme si quelque chose t'avait poussé à penser à elle. La plupart des gens interprètent ça comme une faiblesse de leur part. Comme s'ils n'arrivaient pas à avancer. Comme s'ils étaient trop attachés. Jung dirait exactement le contraire. Jung dirait que ce n'est pas toi qui penses à elle. C'est elle qui pense à toi. Et tu le ressens. Laisse-moi t'expliquer le mécanisme. 2 âmes profondément connectées partagent ce que Jung appelait un lien inconscient. Un canal de communication invisible qui existe entre les personnes dont les inconscients se sont vraiment rencontrés. Quand cette personne pense à toi, quand son inconscient t'envoie une émotion forte, un souvenir intense, un regret profond, cette énergie émotionnelle
ne reste pas uniquement en elle. Elle voyage. Et toi, parce que vous avez ce lien, tu la reçois. Pas comme une pensée clairement formulée, pas comme un message, mais comme une intrusion douce et inexplicable de cette personne dans ton espace mental. Les neurosciences modernes commencent à confirmer ce que Jung pressentait. Les études sur la communication émotionnelle non verbale montrent que les êtres humains sont bien plus sensibles aux états émotionnels des autres qu'on ne le pensait. Que nous percevons des signaux subtils à travers l'énergie, à travers l'intuition, à travers des canaux que la science est encore en train de cartographier. Et ces canaux sont particulièrement actifs entre personnes qui ont partagé une connexion profonde. Donc, voici la question que je te pose. Est-ce que tu penses à cette personne à des moments inattendus? Est-ce que son image s'impose à toi sans raison apparente? Est-ce que tu ressens parfois une vague de nostalgie, de chaleur, ou même de douleur liée à elle, dans des moments où tu ne t'y attendais pas du tout? Si oui, ce n'est pas uniquement toi qui penses à elle, c'est son âme qui envoie un signal, et tu as la sensibilité de le recevoir, parce que vous partagez ce lien, parce que ce que vous avez vécu ensemble a créé quelque chose de réel entre vos deux inconscients. Le premier signe que son âme te cherche encore, c'est cette présence inexplicable qu'elle a dans tes pensées. Cette façon qu'elle a de revenir encore et encore, sans que tu l'aies invitée. Elle revient parce qu'elle envoie. Et tu ressens parce que tu reçois. C'est de la communication d'âme à âme. Et selon Jung, c'est l'une des formes les plus authentiques de connexion qui existent. Pause musicale, micro-moment de silence pour laisser le signe s'installer. Est-ce que tu reconnais ce signe dans ta situation? Est-ce que cette personne revient dans tes pensées mais à des moments inattendus? Laisse-moi un commentaire. Juste un mot, juste une émotion. Je les lis tous. Signe numéro 2. Ces actions portent l'empreinte de ton absence. Le deuxième signe est différent. Le premier signe se passait en toi, dans ce que tu ressentais, dans ces pensées qui arrivaient sans invitation. Le deuxième signe se passe en elle, dans ses comportements, dans ses actions, dans ces petites choses qu'elle fait ou qu'elle ne fait plus, qui portent l'empreinte invisible de ton absence. Jung avait un concept fascinant pour décrire ce phénomène. Il l'appelait le comportement compensatoire de l'inconscient. Voici ce que ça signifie. Quand nous perdons quelque chose d'important, ou quelqu'un d'important, notre inconscient ne l'accepte pas passivement. Il ne dit pas simplement « D'accord, c'est terminé, passons à autre chose ». Non, l'inconscient résiste. Il compense. Il cherche à combler le vide de façon que nous ne contrôlons pas toujours consciemment. Et cette compensation, elle laisse des traces observables dans le comportement. Voici les formes concrètes que ça prend. Forme 1. L'hyperactivité soudaine après ta disparition de sa vie, ou après la distance qui s'est installée. Cette personne est peut-être devenue soudainement très occupée, très visible, beaucoup de sorties, beaucoup d'activités. Beaucoup de nouvelles expériences postées sur les réseaux sociaux. La plupart des gens voient ça et pensent « Elle va bien. Elle a tourné la page. Elle n'a pas besoin de moi. » Jung verrait exactement le contraire. Cette hyperactivité est une stratégie inconsciente pour éviter le silence. Parce que, dans le silence, tu es là. Tes souvenirs sont là. Les émotions non résolues sont là. Quelqu'un qui a vraiment tourné la page n'a pas besoin de remplir frénétiquement son espace avec du bruit. Quelqu'un qui compense une absence profonde. Oui. Forme 2. Les comparaisons involontaires. Si vous avez des amis en commun, ou si tu as des nouvelles indirectes d'elles, prête attention à un détail très révélateur. Est-ce qu'elle compare? Est-ce qu'elle compare de nouvelles personnes à toi? Parfois ouvertement, parfois subtilement? Est-ce qu'elle dit des choses comme « il, elle me rappelle quelqu'un » sans préciser qui? Selon Jung, la comparaison est l'une des façons les plus directes dont l'inconscient révèle ses priorités.
Nous comparons les nouvelles expériences à celles qui nous ont le plus marqués. Nous utilisons nos connexions les plus profondes comme étalons. Si elle te compare, tu es encore son étalon. Tu es encore sa référence inconsciente de ce qu'une connexion profonde peut être. Forme 3. Le retour vers les lieux, les chansons, les choses partagées, c'est peut-être le signe comportemental le plus poignant. Est-ce qu'elle retourne dans des endroits qui vous appartiennent à tous les deux? Est-ce qu'elle écoute encore de la musique qui vous connectait? Est-ce qu'elle regarde des films, lit des livres, fait des activités que vous faisiez ensemble? Ces retours ne sont pas de la nostalgie passive. Selon Jung, ils sont une tentative active de l'inconscient de reconnecter avec ce qui a été perdu. L'inconscient cherche la complétude. Et quand il ne trouve pas cette complétude dans le présent, il retourne dans le passé, vers les lieux, les sons, les sensations qui lui rappellent ce sentiment de plénitude qu'il cherche. Et ce sentiment de plénitude, il est associé à toi. Forme 4. Le silence soudain, après une période de présence parfois, juste avant un retour, il y a un silence profond. Elle arrête de poster. Elle disparaît des réseaux. Elle devient moins accessible, moins visible. Ce silence n'est pas de l'indifférence. C'est souvent son contraire absolu. Ce silence, c'est le moment où elle se retrouve face à elle-même, face à ce qu'elle ressent vraiment, face aux questions qu'elle a évitées jusqu'ici. Jung appelait ces moments des périodes d'incubation, des phases de retraite intérieure pendant lesquelles quelque chose de nouveau se prépare à naître. Quand elle se retire ainsi dans le silence, quelque chose mûrit en elle, une décision, une réalisation, un courage qui se rassemble lentement, et souvent, ce silence précède directement un mouvement vers toi. Forme 5. Elle demande des nouvelles de façon indirecte, c'est subtil. Mais c'est l'un des signes les plus honnêtes. Elle pose des questions sur toi à des amis communs. Elle mentionne ton nom de façon apparemment anodine dans des conversations. Elle s'informe sur ta vie sans te contacter directement. Pourquoi cette indirection? Parce que contacter directement demande un courage qu'elle n'a peut-être pas encore rassemblé. Parce que sa conscience hésite, par peur du rejet, par orgueil, par peur de ce que ça signifierait d'admettre qu'elle pense encore à toi. Mais son inconscient, lui, veut savoir. Il a besoin de savoir, parce que tu occupes encore un espace réel dans sa vie émotionnelle. Et ces demandes indirectes, c'est son inconscient qui trouve un chemin autour des défenses de sa conscience. Le deuxième signe que son âme te cherche encore, c'est cette empreinte que ton absence laisse dans ses comportements. Cette façon dont elle compense, compare, retourne, se retire et s'informe. Des comportements qui, pris isolément, semblent anodins, mais qui, ensemble, racontent une histoire très claire. L'histoire d'une âme qui cherche ce qu'elle a laissé derrière elle. L'histoire d'une âme qui te cherche. Pause musicale, question au spectateur. Est-ce que tu reconnais l'un de ces comportements chez cette personne? Lequel te parle le plus? Dis-moi en commentaire. Numéro 1, 2, 3, 4 ou 5. Je veux savoir. Signe numéro 3. Le signe que personne ne voit. Et maintenant, le troisième signe. Celui que j'ai mentionné au début. Celui que la plupart des gens ne voient pas. Celui qui change tout. Je t'avais prévenu que c'était le plus puissant. Et je veux que tu comprennes pourquoi avant de te le révéler. Les deux premiers signes étaient relativement observables. Tu pouvais les percevoir, soit en toi, soit dans ses comportements. Ils laissaient des traces visibles, même si elles demandaient de la sensibilité pour être reconnues. Le troisième signe est différent. Il ne se voit pas. Il ne s'entend pas. Il ne se mesure pas. Il se ressent. Et Jung nous a appris que les choses qui se ressentent profondément sont souvent les plus vraies, souvent les plus importantes, souvent les plus réelles, même quand elles résistent à toute logique ordinaire. Ce troisième signe, c'est le rêve. Pas le rêve au sens figuré, pas l'espoir ou l'ambition, le rêve au sens littéral. Ces images, ces histoires,
ces émotions qui surgissent pendant ton sommeil. Voici pourquoi c'est le signe le plus puissant. Jung consacrait une grande partie de son travail à l'analyse des rêves. Il croyait, et ses décennies de recherche clinique le confirmaient, que les rêves ne sont pas des productions aléatoires du cerveau endormi. Les rêves sont le langage de l'inconscient. Et l'inconscient utilise les rêves pour nous transmettre des vérités que notre conscience refuse d'entendre, d'admettre ou de regarder en face. Maintenant, voici la question cruciale. Est-ce que tu rêves de cette personne? Pas nécessairement des rêves heureux, pas nécessairement des rêves romantiques. Peut-être des rêves intenses, peut-être des rêves où vous vous disputez, peut-être des rêves où vous vous retrouvez, peut-être des rêves où elle apparaît simplement, sans drame, sans narrative particulière, mais avec une présence si forte qu'elle te réveille. Si oui, ton inconscient te parle. Il te parle de cette connexion. Il te dit que quelque chose est encore vivant, quelque chose qui n'est pas terminé. Mais voici la partie que personne ne te dit. Et c'est là où Jung devient vraiment fascinant. Jung croyait que dans les connexions profondes, dans ces liens d'âme dont nous parlions, les deux personnes peuvent partager des thèmes oniriques similaires, des rêves qui se font écho, des images qui se répondent. Il appelait ça les rêves parallèles, un phénomène qu'il observait régulièrement chez ses patients et leurs proches. Deux personnes profondément connectées peuvent, au même moment ou pendant la même période, rêver de thèmes identiques, de situations similaires, d'émotions qui se correspondent, pas parce que c'est de la magie, mais parce que leurs inconscients, qui communiquent à travers ce lien profond, traitent les mêmes informations, les mêmes émotions non résolues, les mêmes questions ouvertes, les mêmes désirs enfouis. Ce que ça signifie pour toi, si tu rêves de cette personne, il est probable qu'elle rêve de toi. Pas toujours. Pas nécessairement chaque nuit, mais dans ces mêmes périodes d'intensité émotionnelle où tu la retrouves dans tes rêves, elle te retrouve dans les siens. Parce que vos inconscients traitent la même chose, le même lien non résolu, la même connexion qui cherche son chemin vers une forme de complétude. Il y a une deuxième dimension de ce troisième signe. Au-delà des rêves nocturnes, Jung parlait aussi des visions éveillées, ces moments entre le sommeil et l'éveil, tôt le matin ou tard le soir, où des images surgissent spontanément. Ces moments où, dans cet état de conscience à demi endormi, tu vois cette personne, tu entends sa voix, tu ressens sa présence d'une façon presque physique. Ce n'est pas de l'hallucination. Ce n'est pas de l'obsession. C'est l'inconscient qui profite de ces moments de garde basse, ces moments où la conscience rationnelle est moins vigilante, pour faire remonter ce qui est profondément vrai. Et ce qui est profondément vrai, c'est que cette connexion est encore vivante, dans toi, dans elle. Et maintenant, la partie la plus importante. Ce troisième signe, le rêve, la vision, la présence ressentie, est aussi un message. Un message que ton inconscient t'envoie, pas pour te faire souffrir, pas pour te garder prisonnier du passé, mais pour te dire quelque chose d'essentiel. Il te dit, cette connexion a de la valeur. Ne la banalise pas. Ne la minimise pas. Ce que tu as vécu était réel. Ce que tu ressens est réel. Et ce qui est réel mérite d'être honoré. Honorer cette connexion ne signifie pas attendre indéfiniment, ne signifie pas te perdre dans l'espoir, ne signifie pas négliger ta propre vie. Ça signifie reconnaître que quelque chose de rare a existé entre vous, et que les choses rares ont leur propre timing, leur propre sagesse, leur propre façon de trouver leur chemin. Le troisième signe que son âme te cherche encore, c'est sa présence dans ton monde intérieur, dans tes rêves, dans ces instants de conscience suspendus, dans ces moments où tu la ressens, vraiment, profondément, sans pouvoir l'expliquer autrement que par la vérité. La vérité que vos âmes ne sont pas encore terminées l'une avec l'autre. Partie finale, ce que tu fais de ces trois signes. Alors,
Maintenant que tu connais ces 3 signes, que fais-tu avec ça? C'est la question la plus importante. Et je veux y répondre avec la même honnêteté que j'ai mise dans tout ce que je t'ai dit jusqu'ici. Ces 3 signes ne sont pas une invitation à l'attente passive. Ils ne sont pas une permission de te mettre en pause, de suspendre ta vie, de te définir par rapport à quelqu'un d'autre. Jung ne nous a jamais enseigné l'attente. Il nous a enseigné le mouvement intérieur. Voici ce qu'il t'invite à faire avec ces 3 signes. Premièrement, reconnais la vérité sans t'y noyer. Ces signes te disent quelque chose de vrai. Une connexion authentique existe. Elle n'est pas terminée. Reconnais ça, mais reconnais-le depuis un endroit de force, depuis un endroit de clarté, pas depuis un endroit de désespoir ou de dépendance émotionnelle. Dis-toi, je reconnais ce lien, je lui fais confiance, et je fais confiance à son timing. Deuxièmement, utilise cette période pour ton propre voyage d'individuation. Jung croyait que chaque séparation, chaque période de distance ou de perte, est une invitation à approfondir notre propre connaissance de nous-mêmes. Cette personne n'est pas là en ce moment. Très bien. Qu'est-ce que ça te révèle sur toi? Sur tes besoins? Sur tes peurs? Sur ce que tu veux vraiment de ta vie et de tes relations? Plonge dans ces questions. Pas pour souffrir, mais pour grandir. Parce que la version de toi qui grandit, qui guérit, qui s'approfondit, c'est la version qui attire, qui rayonne, qui crée les conditions d'un retour authentique. Pas un retour par défaut, pas un retour par manque, mais un retour par choix et par désir véritable. Troisièmement, fais confiance à l'inconscient collectif. Jung nous a enseigné que l'univers, ou ce qu'il appelait l'inconscient collectif, a une sagesse qui dépasse notre compréhension rationnelle. Certaines choses ne peuvent pas être forcées. Certaines connexions ont besoin de temps pour mûrir. Certains retours ne peuvent se produire que quand les 2 personnes ont fait suffisamment de chemin intérieur. Fais confiance à ce processus. Fais confiance aux signes. Fais confiance à ce que tu ressens profondément. Pas les peurs superficielles, pas les doutes du mental, mais cette certitude tranquille au fond de toi qui dit que quelque chose n'est pas terminé. Cette certitude, c'est ton inconscient qui sait. Conclusion. L'âme trouve toujours son chemin. Jung a passé sa vie entière à cartographier les territoires invisibles de l'âme humaine. Et à la fin de cette vie extraordinaire, après des décennies d'exploration de l'inconscient, des rêves, des symboles et des connexions humaines, il avait une conviction profonde, une conviction que je veux te laisser ce soir. L'âme trouve toujours son chemin vers ce dont elle a besoin. Pas toujours au moment où nous le voulons. Pas toujours de la façon dont nous l'imaginions. Pas toujours par le chemin que nous aurions choisi. Mais elle trouve son chemin. Et cette personne dans ta vie, celle dont l'âme te cherche à travers ces 3 signes, elle est sur son propre chemin. Un chemin intérieur que tu ne peux pas voir de l'extérieur. Un chemin fait de réalisations silencieuses, de nuits où tu lui manques plus qu'elle ne veut l'admettre, de moments où elle entend ta voix dans sa tête et où elle comprend quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Elle chemine vers toi. Pas parce que tu le demandes, pas parce que tu attends, mais parce que la connexion entre vos âmes est réelle. Parce que ce que vous avez vécu ensemble a laissé une empreinte qui ne s'efface pas. Parce que tu es, pour elle, la seule chose qu'elle n'arrive vraiment pas à laisser derrière. Et les âmes qui cherchent finissent par trouver. Si cette vidéo t'a touché, si l'un de ces 3 signes t'a parlé, je veux que tu fasses quelque chose de simple. Laisse un commentaire en dessous. Dis-moi lequel des 3 signes tu reconnais le plus dans ta situation. Le premier, les pensées qui arrivent sans invitation. Le deuxième, les comportements qui portent l'empreinte de ton absence. Ou le troisième, sa présence dans tes rêves et dans ton monde intérieur. Je lis chaque message. Vraiment. Et parfois, juste le fait de l'écrire aide. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce soir. À très bientôt.